Effectivement, je pense que, outre le fait de faire montre de volonté, je pense qu'un des facteurs qui influera sur la décision des différents opérateurs présents ici, ça va être l'aspect sécuritaire, que ce soit en termes physiques ou en matière de financement, en termes de qualité du climat des affaires. Je pense que ça va réellement influer. C'est à tout un chacun d'amener ces opérateurs à être convaincus du bien fondé de notre vision aujourd'hui, en disant que nous sommes dans une logique de renouveau aujourd'hui, et j'espère qu'ils seront convaincus. Mais il faut encore une fois bien comprendre que l'IDBM est là pour apporter les explications nécessaires en matière de climat des investissements. On n'entend pas se substituer à l'IBM en tant que Northern Madagascar Board of Strategic Investment ou NBSI. Au contraire, on apporte ce qu'on peut apporter comme explication. Vous savez, les députés sont là. Ils représentent aussi l'engagement de la population locale. Donc, je crois que la soif de développement requiert un minimum de comportement de la part, que ce soit de la population, des élus locaux, des responsables locaux et des responsables nationaux. Je crois qu'aujourd'hui, nous sommes convaincus que l'aspect textuel, l'aspect juridique constitue un facteur sur lequel il va falloir réellement réfléchir profondément. Et nous lançons d'ores et déjà un appel donc, aux responsables nationaux, gouvernementaux, qu'il s'agit ici de prendre je dirais, notre destinée en main, et il faut également pouvoir apporter des réponses concrètes à des questions concrètes que se posent les opérateurs internationaux qui vont venir. Il ne faut pas oublier que ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, ça n'a rien d'extraordinaire. On est tout simplement en train, je dirais, de redonner à Madagascar la place qu'il a toujours méritée dans le concert des nations. C'est une contribution allant dans ce sens.